Reconnaissable entre mille par sa chevelure blanche et son allure distinguée, on le voit arpenter les rues de sa commune chère de cœur. Monsieur Raymond Marie a accepté de nous parler de sa vie et de dévoiler à travers ce reportage un pan de son histoire avec la commune du Marais. Bon, je suis Raymond Marie. Je suis né le 10 mars 1929 à la campagne. Cette campagne le quartier s'appelait La Source. Pourquoi La Source? Parce qu'à l'époque, il y avait une source et un beau bassin qui était à peu près à 100 mètres à vol d'azur de chez moi. Et c'était cette source qui alimentait tout le bourg du Marais en eau potable, depuis Châtelain jusqu'à l'arrivée de Bonao. Et j'ai vécu pendant longtemps, jusqu'à l'âge de 9 ans, dans cette maison. Pour des raisons que je ne saurais dire, cette maison a été réquisitionnée par le département parce qu'il y avait une belle forêt à côté. Je ne sais pas si cette forêt appartenait à mon père ou à mon grand-père. Toujours est-il qu'il a fallu que nous laissions cette maison et que nous allions habiter au bout du Marais, pas loin de la mairie, qui était à l'époque en bois toujours. Et ce n'est qu'après que mon père a conçu une maison à la Agnès, dont il a donné le nom de Villa des Enfants. Et j'ai grandi là, j'ai fait toutes mes classes primaires au Marais, jusqu'au cours élémentaire. Ensuite, quand il fallait passer au cours moyen, mon père, qui était transporteur à l'époque, sachant qu'il partait du Marais à 5 h du matin et revenait le soir à 18 h, n'avait pas les moyens de me suivre. Donc il a décidé, avec ma mère, que je serais mis à l'école, la Fort-de-France, à l'école Périnon. Mon certificat d'études obtenu à l'école Périnon, je reviens au Marais au cours complémentaire où il y avait 3 années. J'ai eu le temps de faire 2 années. Et puis, au 3e année, j'ai décidé d'aller à l'enseignement technique. D'autres camarades sont allés au lycée, et moi, je suis allé au lycée technique parce que j'étais plus manuel qu'intellectuel, quoi. Et j'ai fait préparatoire, ensuite première année, 2e année. Et à la 2e année, pour une pécadille, j'ai laissé l'école. Je ne voudrais pas raconter l'histoire, mais toujours est-il que c'est une pécadille qui s'est passée. On a cru que c'était moi, et longtemps après, le proviseur a écrit à mon père pour me dire qu'on a reconnu la personne de revenir, mais il était déjà trop tard, et c'est ainsi que je suis entré dans la vie active. Donc je suis revenu au Marais, et c'est mon cousin, qui était architecte, qui a fait appel à moi. J'ai fait quelques années d'architecture avec lui, et à la suite de cela, ce que je touchais ne me permettait pas de payer ma pension. Je suis revenu au Marais. À peine arrivé au Marais, le docteur Sofano venait d'ouvrir une pharmacie et il a fait appel à moi pour que je reste dans cette pharmacie et délivrer des médicaments pour les gens. Et pendant que j'étais avec le docteur Sofano, il a fermé à un certain moment parce que les pharmacies s'ouvraient. Il y a eu M. Bob Ravenet, qui était joueur de football et qui entraînait l'Olympique du Marais et qui était en même temps distillateur à l'usine du Laurenti. Il est venu, il m'a vu jouer au football, il a voulu que je vienne à l'Olympique, que je ne porte pas au Goodlock parce que j'avais l'intention d'aller jouer au Goodlock. Et il m'a dit, viens, je vais te donner du travail. Et c'est ainsi qu'il m'a embauché à l'usine du Laurenti, à la distillerie, où je faisais des compositions. Avec le jus, je mettais de l'acide pour voir le degré d'évaporation. Et ensuite, ça passait à la distillerie pour faire le rhum. Je suis resté quelques temps comme ça à la distillerie. Et puis, un moment après, j'en avais marre, je suis remonté au Marais. Et c'est là que M. de Rénal a fait appel à moi. Il m'a dit, j'ai besoin de mécanicien. Est-ce que tu veux venir travailler avec moi? Et il m'a embauché sur une pétrolette qui s'appelait Verdun. Verdun qui faisait le transport des wagons ou des bottes qui avaient des wagons là-dessus remplis de cannes qu'on allait chercher à l'Ensuyer, parfois à la pointe du Marais, là où se trouve le club méditerranéen, et ensuite en face de la baie, un endroit qu'on appelle la Maillée. Et c'est ainsi que je suis resté longtemps à l'usine du Marais. Et puis la récolte terminée, je suis retombé au chômage. Ma maman m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas, tu as quelques économies, pourquoi tu ne ferais pas le transport comme ton papa? Alors c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée effectivement de faire une demande au pont des chaussées, appuyée par M. Bonaro, le maire du Marais, et j'ai eu tout de suite la réponse. Donc il a fallu que je commande un carreau à nous en France et que je me mette à faire le transport.
J'ai fait le transport pendant un certain temps avec la Renault, mais la Renault devenait trop faible parce que la route n'était pas encore asphaltée. La route Marin-Vauclin était en roche, toujours en roche dure, donc il fallait que j'achète un car beaucoup plus résistant. C'est ainsi que je suis allé voir M. Monplaisir, qui venait de recevoir des châssis nus de voitures américaines, par exemple l'Internationale. J'ai acheté une Internationale et ayant un peu de dessin à main, j'ai dessiné le car et j'ai apporté ça pour un taulier qui habitait à Fort-de-France-à-Saint-Ville. Je lui ai dit voilà comment réaliser le car. Car fini, j'ai mis de la moquette et c'était le car qui voyageait avec moi. Nous avons effectué ça pendant un certain nombre d'années. J'avais comme clientèle toutes les instituts et instituts du marin. Le car était toujours rempli. Jusqu'au jour où l'usine a fermé, le préfet a donné au maire l'autorisation de délivrer des taxis de place. Et c'est ainsi que j'ai été concurrencé. Le maire Bonaro a délivré pas mal de taxis de place. Moi-même, j'ai acheté un taxi de place. Quand j'ai vu que ça ne rapportait pas grand-chose, je l'ai vendu à M. Baudin. Ensuite, j'ai acheté un camion pour transporter de la canne. De temps en temps, j'allais dans l'autobus, de temps en temps dans le camion. Parfois, mon frère m'aidait. Et quand j'ai vu que j'étais concurrencé par tous ces taxis dits de place, qu'on appelait à l'époque taxis collectifs, avant que je tombe en faillite, j'ai vendu mon car pour un gars du prêcheur. Et c'est ainsi qu'un jour, un ami m'appelle, il me dit « Mais Raymond, tu connais tout le monde, viens avec mon garage Peugeot, on va faire de l'argent, nous allons vendre des voitures. » Et c'est ainsi qu'effectivement, j'ai été vendeur de Peugeot chez Peugeot. J'ai battu tous les records, j'ai même eu des félicitations d'un inspecteur qui venait de France. Quand je suis allé au salon, il m'a rencontré, il m'a même invité à manger. Donc je suis resté longtemps au garage Peugeot, jusqu'au jour où M. Bonaro, que je rendais visite assez souvent, m'a dit « Mais pourquoi tu ne viendrais pas travailler au marin? Parce que j'ai quelqu'un qui va partir à la retraite. » C'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, j'ai adhéré, et puis quand Néris est arrivé, une semaine après Néris, Raymond Néris, comme maire du marin, m'a fait passer un examen avec mon enfant. Mon enfant était adjoint de police, et Raymond Marie, responsable du service technique de la ville du Marin. Alors là, je suis devant, quand j'ai été recruté par Raymond Néris, je suis devant le centre technique. C'était là mon bureau et c'était là le centre technique de la ville du Marin. Alors j'étais, pour ainsi dire, responsable du service technique de cette ville. Je m'occupais des routes, des bâtiments et j'avais environ 150 ouvriers à ma disposition. Et il fallait réparer les routes, il fallait revoir les maisons, les écoles surtout, pour les rentrer. Et il y avait beaucoup de travaux à ce moment-là. Et on avait beaucoup d'ambition. Raymond Néris étant maire, on avait beaucoup d'ambition. Donc il ne manquait pas de choses à faire dans ce pays. C'est là que j'avais tous mes ouvriers. Le matin, c'est là que je faisais mes réunions. Mon bureau était à la 3e porte. Donc je recevais tout le monde là. Chaque fois qu'il y avait des demandes à faire, c'est là que je recevais tout le monde. Et puis alors voilà, j'en avais marre à un certain moment. J'ai laissé la ville du Marin à 60 ans. Parce qu'il y avait des choses que je pouvais réaliser et que je n'arrivais pas, donc j'ai préféré laisser. Donc je disais que quand j'ai intégré les services techniques de la ville, j'ai eu beaucoup de choses à faire parce qu'à l'époque, Bonaro était plus ou moins occupé par ses magasins et c'est Néris qui a pris la relève. Donc on avait à peu près les mêmes idées. C'est ainsi que cette plage a été créée vers les années 70. Et c'était pas facile. Il a fallu d'abord mettre de la terre, ensuite faire venir une drague suceuse,
puiser du madrépore dans la baie, envoyer sur la berge, et puis après étaler tout ce madrépore, et ensuite mettre du sable dessus, environ 10 cm de sable que je puisais au Cap Macré et au Cap Macabo. Parfois je prenais même les camions, quand les chauffeurs étaient fatigués, je prenais les camions puisque j'ai tous mes permis de conduire, et je faisais du transport de sable. Mais avec Neris, on a eu beaucoup de choses. On a électrifié toute la plage. J'ai construit, quand la plage est terminée, on avait des petites paillotes où les gens pouvaient venir le midi se détester, le soir également, parce que toute l'électrification a été faite par moi, depuis le port de pêche jusqu'ici. Ensuite, on a monté une paillote. Raymond a voulu que je monte une paillote pour que les gens puissent venir le soir, se déguster, prendre une petite bière ou bien une limonade. Un après-midi, j'étais à mon chantier. J'étais en quelque part sur le chantier, un des chantiers, quand quelqu'un m'appelle pour me dire qu'on a mis le feu à la paillote. Parce que la paillote était en paille de canne et tout autour, c'était fait avec du bois tibaume. Et il y avait un mât central qui ressemblait un peu à un cheval bois, quoi. Et c'est ainsi que j'ai réalisé ce réalisé. Quand on l'a brûlé, Charon, qui était conseiller général, m'a dit mais il faut le faire en mieux, un peu plus bas. Et c'est le nouveau Kayali que l'on voit maintenant. C'est moi qui ai dessiné le plan. C'était comme un parapluie. Et puis ils l'ont un peu modifié, puisqu'il paraît-il qu'il y a eu le feu également. Ils l'ont un peu modifié. Mais tout ça, c'est mon œuvre et je ne regrette rien. Je crois avoir bien travaillé pour cette ville. Bon, eh bien, nous sommes au stade Roger Bonaro. Pourquoi Bonaro? Parce que c'est Bonaro qui a créé ce stade. C'était la mangrove, et puis il y avait une espèce de morne ici. C'est Gibus qui était responsable des travaux, et il a fait un très beau terrain pour nous. Ensuite, Neris est arrivé. C'est Neris, avec un ministre, je ne me souviens plus de son nom, qui a fait l'électrification. C'était le premier terrain électrifié en Martinique. Je ne sais pas si le maire actuel a l'intention de l'électrifier, mais toujours est-il que c'était le plus beau terrain de la Martinique. Ensuite, il y a eu le terrain de basket. Il a fallu faire l'électrification. C'est moi qui ai fait l'électrification du stade de basket, avec répartition des phases. Et puis, la maison que vous voyez là, juste en face, c'est les annexes de l'école mixte B. L'école était trop petite. Raymond Neris étant maire m'a dit, mais Raymond, il faut agrandir ça. Nous avons fait les annexes là. J'ai même fait un concours pour le meilleur maçon, celui qui mettait le plus de briques dans une journée. Et voilà les travaux que j'ai réalisés pour l'instant. Enfin, il y en a bien d'autres, hein, mais c'est déjà quelque chose. J'ai voulu malgré tout montrer les réalisations que j'ai faites pendant que j'étais responsable du service technique de la ville du Marin. Nous sommes ici au Cap Macré. Au Cap Macré où jadis on organisait la fête. Et il n'y avait que 2 bandes de roulement et chaque fois il me fallait transporter du sable, du ciment et faire ces 2 bandes de roulement qui nous emmenaient jusqu'à la plage. C'est là l'époque du quartier. À l'époque, on faisait la fête du quartier et c'était l'une des plus belles plages de la Martinique. Et il y avait des courses on organisait des courses de chevaux, des courses de mulets. Je n'étais pas encore officiellement à la ville du Marin, mais je participais déjà à l'élaboration du programme. Puisque j'étais très jeune, je me suis attelé à effectuer des choses pour cette ville. Donc il y avait une très belle plage.
Et c'est là que tout le marin venait pour la fête du quartier. Et j'aime mieux vous dire que ça s'est passé très bien. Il y avait comment dire, il y avait le jeu qu'on appelle Green Day, il y avait tout ça. Enfin, c'était très bien. Et on a ensuite, quand l'Olympique du Marin était champion de la Martinique, nous avons organisé un repas ici. Casimir Edmond nous avait offert un bœuf, on l'a préparé, et la Martinique entière est venue fêter la victoire de l'Olympique du Marin sur la plage. Et j'aime mieux vous dire que je crois que toute la Martinique était ce jour-là. Il y avait à manger et à boire, parce que l'Olympique, c'était la première fois qu'elle devenait championne de Martinique. D'où me vient ce nom-là, le nom Gaspilla? Ce serait très long à expliquer. Déjà, j'habitais au bout du Marin, et à côté de chez moi, il y avait une grande salle, c'était à l'étage, et c'était le cercle des Marinois, comment dirais-je, des aristocrates du Marin. Et ma mère a voulu organiser un bal. Et on a organisé un bal à l'étage de cette salle, c'est la salle de M. Osier-Lafontaine, et ce fut un succès. Mais ma mère ne trouvait pas d'orchestre au Marin, on lui a suggéré un monsieur qui faisait de la musique au François, et qui s'appelait Raymond. Alors on l'a appelé, et Raymond c'était un espèce d'homme qui était un peu comme Georges Eustache, qui jouait de la musique un peu partout, tout le monde s'en rassemblait, et ces gens-là se mettaient à danser. Et on l'avait surnommé Raymond Gaspilla. Et ne voilà-t-il pas que Hubert Laurentius, qui est le chauffeur de mon père, le lendemain du bal, vient pour nettoyer la voiture, il me voit, il m'appelle Raymond Gaspilla, et puis ce nom-là m'est resté. Voilà le nom, l'origine du nom Raymond Gaspilla. Remarque que ça me va bien, parce qu'après on m'a dit que j'étais toujours élégant, et c'est un nom qui me va bien jusqu'à présent. Et j'ai modifié, au lieu de dire Gaspilla, j'ai dit Gaspi. Tu me parles de mon élégance, oui, c'est ce qui me vaut, si jamais je vaux quelque chose. J'ai toujours été très élégant. Dès, je ne sais pas, ma prime jeunesse, je suivais très bien la mode. J'aurais pu être styliste, parce que je suivais la mode d'un peu partout. Je recevais tous les catalogues, je regardais. Et puis le fait d'avoir fait un peu d'architecture, ça m'avait donné déjà le goût du dessin. Donc c'est pourquoi, jusqu'à ma mort, je crois que je serai toujours élégant. Mon hygiène de vie a été toujours très stricte. Beaucoup de fruits, beaucoup de sport, pas d'alcool, pas de cigarettes, de temps en temps un petit jus, mais pas de Coca-Cola non plus. Donc j'ai toujours été comme ça. Et puis à cause du sport, il fallait que je m'entretienne pour le football, parce que j'ai fait de la course. J'étais en principe un bon coureur de 100 mètres. J'ai joué au football. Donc il fallait que je garde toujours ma forme pour ne pas avoir d'un bon point. Si un bon point vient maintenant, c'est parce que j'ai abandonné le sport. Il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est que comme j'étais transporteur presque professionnel, il fallait que je sois toujours apte à conduire les passagers. Donc c'est surtout cela que je ne me suis jamais habitué ni à l'alcool, ni au vin, ni au champagne. C'est-à-dire, en principe, j'ai toujours un amour pour les belles choses. Et je suis très amoureux de la coupe des voitures de Pininfarina, que ce soit Peugeot ou les voitures italiennes. Donc j'ai toujours aimé les décapotables, les coupés, les voitures qui ont de l'allure, comme on dit. Parce que quand même, je suis un homme de l'art et j'aime ce qui est beau, même les femmes aussi, les belles femmes, j'aime les voir. Bon, je vais vous parler maintenant comment m'est venu le goût de l'organisation. Parce que j'ai toujours, dans ma jeunesse, à l'époque où j'habitais encore chez ma mère à la Agnès, il m'arrivait souvent de faire des surprises parties. Et bien sûr, toutes les belles filles du Marin venaient danser et on s'amusait.
Et c'est ainsi qu'un jour, d'ailleurs je suis à Place-Joffre, nous étions assis sur le banc des sénateurs, Alain Georges, Alexandre Labbé, Alain et Joseph, Lucien. J'ai eu l'idée comme ça de lancer un bal. Je lui ai dit, mais pourquoi ne pas faire un bal pour l'Olympique du Marin? Et ils m'ont dit, mais comment faire, où va-t-on faire ce bal? J'ai dit, eh bien, s'il le faut, je vais demander à M. Bonao, qui était maire, l'autorisation d'utiliser l'école des garçons pour faire un bal. Et ils m'ont dit, mais avec qui tu vas faire le bal? Je dis, eh bien, je connais des musiciens à Fort-de-France, les frères Bernard, je vais les voir également. Et s'ils acceptent, on fait ce bal. Et chose faite, je suis allé voir M. Bonao, en ouvrant la bouche, il m'a dit oui. Donc nous avons décloisonné cette école, nous avons fait les cartes d'invitation. Le bal fut un succès, c'était le bal de l'Olympique, blanc et rouge, c'est un succès. Et c'est comme ça que tout après, il y a eu pas mal de bals organisés à l'école des garçons. Puis, ensuite à la cour de l'école des garçons, nous avons fait plancher toute la cour de l'école des garçons. On a mis des bâches pour couvrir. J'ai fait venir un orchestre de Guadeloupe, Caribbean Jazz. Ensuite, nous sommes allés à l'école des filles, où Cortico et Sucombo régnaient en maître à Porto Rico. Nous sommes allés à Porto Rico les chercher. Nous avons planché l'école des filles. Nous avons, pour ainsi dire, recouvert l'école des filles. Et nous avons fait le grand bal de Cortico. Le marché du Marin, c'est une histoire très longue. Parce que je l'ai connu étant petit. C'est d'abord ici, après l'école des garçons, quand j'organisais des bals, l'école des garçons est venue trop petite. J'ai dû prendre le marché pour faire organiser le bal de l'Olympique, le bal du carnaval, l'élection de la reine du carnaval et beaucoup de choses encore. Et c'est en face, il y avait également pour la fête du Marin, c'était là où on faisait le bal public, c'était l'un des bals les plus réputés de la Martinique. D'ailleurs, c'était le seul endroit où l'on faisait un bal public. Et juste en face, il y avait un quai, un appontement en bois, et c'est là qu'arrivait le gouverneur Moutet. Et nous étions jeunes, nous allions sur le bateau pour piquer une tête au moment du départ à la mer. Et juste à côté, il y a l'Union Marinoise. L'Union Marinoise était une salle aussi où, dans le temps, j'ai fait du cinéma. Et j'ai eu l'occasion de faire la reine du carnaval. C'est Lucie Charles qui a été élue reine du carnaval au Marin. Donc c'est une plage très fréquentée. Le marché étant devenu trop petit, nous avons dû mettre toutes les marchandes dehors. Et les jeux, il y avait un cheval-bois, comme on dit, manège, un cheval-bois. Et il y avait aussi les damiers, la lutte des hommes là, enfin. Tout cela se passait au Marin et c'était la grande fête du Marin. Bon, ben, je suis sur le podium de la ville du Marin, au quartier La Honneuil. Et ça éveille en moi beaucoup de souvenirs parce qu'à l'époque où j'animais, j'étais jeune, j'animais, pas beaucoup d'expérience. Et mon patron s'est rendu compte qu'il fallait que je progresse dans cette activité. C'est pourquoi il a eu l'idée de m'envoyer faire un stage en France métropolitaine à l'INS. J'ai fait 8 jours à l'INS en tant qu'animateur et je suis revenu. C'est là que j'ai mis tout mon savoir à la disposition de la ville du Marin où j'ai développé pas mal de choses, beaucoup de fêtes, beaucoup de balles, beaucoup d'animations. Donc, ça me rappelle effectivement beaucoup de souvenirs. Parmi mes premières grandes animations, je vais parler des jeux de plage. Alors si on est là ce soir, c'est grâce à M. Raymond Marie, plus de 60 ans, j'ai sous plage au Marin. Ouais. Et nous essayons de prendre la relève, mais c'est lui qui crée sous plage au Marin. Avec ce que j'avais appris en France, je suis revenu, je me suis dit, bon, il faut que j'organise quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai créé les jeux de plage, un podium, des jeux, des animations. Et par la suite, j'ai même monté un podium, pas un podium, une piste de danse sur la plage. J'ai fait danser les gens avec un orchestre qui s'appelait les Maxi 20. Et c'était le lieu de rendez-vous de toute la Martinique. Les jeux de plage, c'était des jeux que j'organisais. Il y avait des concours, je posais des questions sur la ville du Marin, sur les réalisations de la ville du Marin d'actuellement et la ville du Marin d'avant. Peut-être qu'il connaît déjà la réponse. Mais pose quand même. Avant, il y avait une rue qui s'appelait la rue du Débarcadère. Comment s'appelle cette rue maintenant? La rue du Débarcadère.
Et puis c'était le mercredi qu'on faisait les jeux de plage. Et c'était le rendez-vous de toute la Martinique, pour ainsi dire. Et pas mal de personnes, d'ailleurs, ça a eu un succès fou. Et puis par la suite, le jeudi, il faut parler aussi de la cocoterie que nous aurons le temps de développer, parce qu'il y avait le dîner dansant aux chandelles le jeudi. Alors les gens qui venaient le mercredi avaient un rendez-vous pour le dîner dansant aux chandelles. Avec 5 francs seulement, on pouvait manger et danser. La cocoterie, c'est une longue histoire. Parce qu'avant, on a organisé des bals à l'école des garçons. Ensuite, la cour de l'école des garçons. La mairie, là où se trouvent les bureaux, le marché, l'Union marinoise, le club nautique. Et puis un jour, comme ça, nous avons eu l'idée d'aller voir Bonaro pour lui demander l'autorisation de monter en garde devant la cantine. La cantine, c'était juste la cantine. Il nous a donné l'autorisation, nous avons fait un hangar et nous avons organisé pas mal de balles. Et puis l'idée est venue comme ça parce qu'on m'avait invité à voir un orchestre qui se produisait en Guadeloupe. Et c'était à la cocoterie de Guadeloupe à Sainte-Anne. D'où l'idée m'est venue de donner le nom de la cocoterie aux marins en mettant des cocotiers avec des feuilles, des grappes de coco. Et les gens étaient ravis de danser sous cette cocoterie. Et après le bal, ils prenaient tous les cocos et ils buvaient. Ouais, alors il y a 2 bals qui me tiennent à cœur à la cocoterie du marin. C'est le bal de l'Olympique, l'année où nous avons été champions de Martinique. Alors il a fallu mettre tout mon savoir-faire pour faire une décoration adéquate en rouge et blanc, et puis toutes les coupes remportées par l'Olympique du Marin. Et puis un jour, avec les Maxi 20, nous avons imaginé un bal comme thème l'Afrique. Et tout le monde était en boubou, donc c'était extraordinaire. Et il n'y avait pas de place, nous avons dû refuser du monde. Et c'est ce bal-là qui me tient à cœur jusqu'à présent. Le bal africain, il fallait être très inventif. Je me suis dit, mais si on fait un bal africain, il faudrait que ça rappelle un peu l'Afrique, les forêts africaines. Et c'est ainsi que j'ai eu l'idée de passer de la ficelle dans toute la salle de la cocoterie, de mettre des feuilles de bambou, et on avait l'impression que c'était une jungle. Et puis la lumière noire venait de sortir, alors j'aime mieux vous dire qu'on voyait les gens, mais on n'arrivait pas à distinguer les visages. Et ce bal-là, je vous dis, ça a marqué toute la population martiniquaise, parce que les gens parlent jusqu'à présent. Le carnaval du marin. Le carnaval a toujours existé au marin. Je me souviens que j'étais très jeune, qu'il y avait un grand vidé. Il y avait le père Bonao, mon papa, le père Néris et toute la clique du marin à l'époque. Et c'était un grand vidé. Donc j'ai vu, et par la suite, l'idée m'est venue de créer un comité de carnaval. Dans ce comité, il y avait Aboum, il y avait Yoko Degra, il y avait Wani Charon, il y avait Madame Charon, et nous avons créé un comité. Et c'est ainsi que nous avons évolué en allant chercher dans chaque quartier des membres pour créer des comités. Et c'est ainsi que nous avons créé un grand vidé avec tous les quartiers. Le Monde Gourmet était représenté, le Pérou était représenté, le Cap était représenté, le bord de mer était représenté, la cité d'Iaka, donc tout le monde était. Et nous avons fait un vidé, la tête du vidé était déjà près du plateau du fort, la queue était toujours près de l'église. Donc le Marin a été une ville de carnaval. Comment suis-je venu à l'Olympique du Marin? Ou bien comment a débuté ma carrière footballistique? Déjà très jeune, à l'époque il y avait un terrain de football, c'était sur le plateau du fort. Et c'est là que j'ai commencé à être gardien de but. Et ensuite je suis devenu gardien du Good Luck quand j'étais en classe à l'enseignement technique. Et je suis remonté au Marin, d'où j'ai adhéré comme gardien de but à l'Olympique du Marin. Il paraît que j'étais un très bon gardien, très élégant, de par ma nature. Je jouais toujours en blanc, à l'image de Yachine, qui était un grand gardien de l'Union soviétique. Et j'étais à la veille de la sélection. Et puis j'ai continué comme ça jusqu'au jour où j'ai commencé le transport. Et j'avais des horaires qui ne me permettaient pas de m'entraîner. Donc j'ai dû laisser
ma place de gardien de but tout en restant toujours à l'Olympique du Marin. Fidèle à l'Olympique du Marin jusqu'à ce jour. Je jouais toujours devant mes buts et j'étais très spectaculaire. D'ailleurs, il y a l'encyclopédie du sport de la Martinique où il y a une très belle photo de moi allant chercher une balle dans le coin du filet. Et comme je dis, très élégant et je donnais beaucoup de conseils aux autres gardiens parce que le Marin a toujours eu de très bons gardiens. Je n'ai plus les mêmes réflexes, mais j'aurais pu quand même tenir les buts si je voulais, parce que j'ai l'habitude. C'est pas grave. Comment je suis venu au YOL? D'abord, mon père, qui était transporteur, était une espèce de Michel Morin. Il avait une YOL plate et avec lui, j'allais souvent à la pêche quand je n'étais pas en classe. Ensuite, il a acheté une bébé YOL et c'était tout un plaisir pour moi de régater dans la baie du Marin. Et c'est ainsi qu'avec mon car, il m'arrivait de porter la YOL du Marin de M. Titi Lamont pour les courses de Fort-de-France du 14 juillet, du 11 novembre et tout s'ensuit. Et Georges Wival, qui était un passionné, c'est lui qui organisait les courses, a dit « Mais Raymond, mais pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Je vais créer la Société de YOL-Monde. » Et c'est ainsi que je suis entré avec Georges Wival à la Société de YOL-Monde où j'ai été vice-président et pendant près de 27 ans. Ensuite, il a créé le tour, j'ai créé le prologue et c'est moi qui ai donné toute sa route de noblesse à la YOL. Je suis resté 25 ans, j'étais directeur du tour pendant 15 ans. J'ai même acheté un bateau pour mieux suivre le tour et voilà comment j'étais un passionné de la YOL et je suis resté près de 27 ans là-dedans sans regret. Pourquoi suis-je entré à l'association Joie de Vivre? C'est un vieux camarade Alain Georges qui me connaissait puisque nous avons déjà organisé des balles ensemble. M'a dit « Mais Raymond, viens à la Joie de Vivre avec moi ». Je ne voyais pas l'intérêt parce que c'était des grandes personnes, j'étais jeune toujours. Il a beaucoup insisté, je suis entré à la Joie de Vivre. À peine entré, on m'a nommé vice-président et quelques mois après, une année après, j'ai été président, peut-être près de 40 ans. Ça m'a permis de faire les gens voyager, découvrir la Martinique d'abord, ensuite Sainte-Lucie. On a organisé des croisières, je les emmenais à la Dominique, j'ai fait découvrir toute la Martinique et puis le siège est là, c'est là qu'on a organisé des après-midi dansantes, des dîners dansants, le carnaval et tout ce qui s'ensuit. Donc je ne regrette rien. J'ai beaucoup aidé ces grandes personnes et je crois qu'ils ont un très bon souvenir de ma présidence. C'est quelqu'un que j'ai connu qui travaillait déjà à la commune du Marin et puis qui a animé beaucoup de podiums. Comme j'allais dans les fêtes, donc je le voyais animer. Donc je pense que c'est quelqu'un qu'on doit dire merci pendant son vivant, on ne va pas attendre qu'il soit mort. Donc voilà, je lui dis merci et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, pas plus. Et puis aussi, je l'ai côtoyé aussi au niveau de la politique. J'étais dans beaucoup de réunions et je le voyais venir dans les réunions. Et c'est comme ça aussi qu'on a fait un bout de chemin aussi en politique avec lui. Voilà. Et oui, mais Raymond Marie, c'est un pilier de l'Olympique que j'ai connu, qui était responsable de faire le bal d'anniversaire de l'Olympique à la maison d'école du Marin. Et Raymond Marie était le gardien de but de l'Olympique. Je l'ai connu, il a joué au Cap Chevalier et sur le plateau du Fort. Il n'y avait pas le stade Roger Bonaro encore. Mais Raymond Marie, c'est l'un des premiers parmi les Artuman, Stéphane Lamont, Roger Lamont, toute cette équipe ancienne de Alain, on disait Gros Alain, Ernest Déric. C'est Raymond Marie, c'est dans cette équipe-là que j'ai connu Raymond Marie. Et puis c'est lui, c'était un grand à la commune du Marin. Raymond Marie a fait tout, c'est lui qui organisait la fête du Marin. Raymond Marie, c'est l'un
des joueurs que nous ne devons pas oublier. Raymond Marie a tous ses qualités. C'est un grand homme, Raymond Marie. On doit du respect à Raymond Marie. Moi-même, je vous dis, j'ai travaillé avec Raymond Marie en tant que garçon de taxi, puisque Raymond Marie a fait le transport en commun. Il avait ça et c'était Rapide du Sud. Tout le monde, c'était Raymond Marie, les institutrices, les choses que je ne peux pas tout de suite à chaud là pour donner vraiment les choses dans les règles de Raymond Marie. Mais Raymond Marie, c'est un grand homme au marin, un grand homme. Nous ne devons pas oublier Raymond Marie. Oui, monsieur Raymond Marie, c'était le fondateur de Domino, en bas Magovert, auprès du cimetière. Aujourd'hui, lundi au lundi, on s'est bien amusé. Il va nous manquer. Hein? Ah oui, vraiment bon bouc. Ce qu'on peut dire de monsieur Raymond Marie, c'est un homme qu'on ne peut pas oublier, qui a fait tout pour le marin, surtout pour le niveau de l'animation et l'organisation. C'est vrai que monsieur Raymond Marie, on peut dire que c'est le père du carnaval du marin. Parce que si on regarde les entités passées, c'est lui qui organisait le carnaval, l'élection, l'animation des jeux de plage, l'animation de la fête du marin. C'est le seul qu'on connaissait jusqu'à sa mort. Après, il y en a qui a pris le relais. Mais M. Raymond Marie, c'est un gars qu'on ne peut pas oublier parce qu'il a tout fait au marin. Oui, eh bien, c'est un grand tristesse pour Mano Parker. Si nous avons comme ça, c'est grâce à Raymond qui motive moi qui entrait dans l'animation. Alors, Raymond Marie, on beaucoup pensé à lui. Parce que c'est un homme qui était dynamique. Et non seulement dynamique, mais moins pas mondial, mais dans toute la Martinique. Nous avons tout qualité animateur animé. Raymond Marie, c'est l'un des meilleurs animateurs qui est né dans toute la Martinique. Pas même parler au Marie. Il me revient de conclure ce reportage en me livrant à un exercice que je n'aime pas du tout, mais que je me dois de faire pour M. Raymond Marie. En effet, M. Raymond Marie a accepté ce reportage en me disant bien que c'était pour les liens d'amitié qui nous unissent. Ne soyez pas choqués que je l'appelle Raymond Marie avec tout le respect que je lui dois, car c'est ainsi que l'interpelle aux marins, même les plus jeunes. Raymond Marie est tout d'abord un ami de la famille. J'ai connu Raymond Marie dès ma plus tendre jeunesse. Je devais avoir 7-8 ans. Alors que Raymond Marie prenait ses fonctions comme responsable du service technique, agent voyer du journaux à l'époque. Je ne ratais pas une occasion de m'embarquer dans la 404 décapotable pour les tournées que mon père et lui faisaient pour visiter les différents chantiers de la commune. J'ai aussi comme souvenir les moments passés avec Raymond Marie alors que j'étais gamin lors de l'installation des champignons d'éclairage du front de mer du marin. Installation entièrement réalisée par Raymond Marie. C'était la première fois que je voyais des câbles électriques dits blindés pour être posés en enterré. C'est avec Raymond Marie que j'ai appris à tenir mon premier tournevis. Je ne m'étendrai pas sur le carnaval où, avec ma tante couturière, chaque année, j'avais mon costume pour participer dans un groupe à thème du carnaval du marin, organisé là encore de mai de maître par Raymond Marie. Fin des années 70, c'était l'époque des KPX 9000. Avec Raymond Marie, nous rivalisions à savoir qui avait le meilleur son dans sa voiture. Au début des années 80, les balles ne rapportent plus comme avant. J'arrive à l'Olympique du Marin où je retrouve Raymond Marie qui m'a poussé à être DJ et avec qui nous avons mis en place les zouks à 10 francs du jeudi pendant les grandes vacances scolaires pour alimenter les caisses de l'Olympique. Par la suite, les choses se sont enchaînées. Sonorisation des orchestres
sur les chars de carnaval, les tours de yole où, après chaque étape que je suivais avec Radioactif, nous attendions les classements. Pas de moyens informatiques à l'époque, les calculs se faisaient papier, stylo. Sans être à l'organisation, j'étais avec Raymond Marie pour aider au calcul et aux minutes secondes, différents des unités dizaines centaines. Au décès de mes parents, Raymond Marie, ami de la famille, était présent aux côtés de mes soeurs et moi-même pour nous soutenir et nous aider à organiser les cérémonies. Raymond Marie s'est toujours inquiété de prendre des nouvelles de mes oncles et tantes et jusqu'à maintenant de Pierrot, le dernier côté paternel qu'il me reste. Raymond Marie, tu as contribué à faire de moi ce que je suis devenu et je te dois cela. Raymond Marie, ami de la famille, tu es devenu mon ami. Merci Raymond Marie pour tout cela et merci d'avoir accepté ce reportage. Raymond Marie, c'est un grand homme au marin, un grand homme. Nous ne devons pas oublier Raymond Marie.